Ah, d'accord. Bon, ça fait très longtemps que je ne pas vu. Euh, mais bon, Hachem, je pense que vous n'avez pas trop oublié tout ce qu'on a étudié ensemble. Aujourd'hui, on finit l'exemple du Melech Hodou, du roi de Hodou, d'Inde. Je vais reprendre le texte, et on va lire ensemble. Attendez, Vous voyez le texte ici? Ok, donc la dernière pisca, Amar Echaver, Veim Shalcha Shoel Alav Bema Tetaeroto. Après avoir reçu tous les cadeaux du roi d'Inde, du Melech Hodou, sur lequel tu n'as aucun doute que ça vient d'Inde, et grâce à ces trésors qu'il t'a apportés, tu peux guérir les malades, tu peux gagner les guerres. Grâce à lui, tu fais des choses extraordinaires. Alors, il lui pose la question, Rabbi Yehuda Halevi, il fait de quelle manière tu vas le décrire? Amar Akuzari, le roi des Khazars, lui dit Bate Harim Asher Idbareru Etzli La'ain. Dans toutes les descriptions, par lesquelles il est apparu à mon œil, à mes yeux. C'est-à-dire, ce que j'ai vu, je peux parler uniquement de ce que j'ai vu. Je ne peux pas parler d'autre chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les choses qui étaient douteuses jusqu'à maintenant, est-ce que le roi d'Inde existe, etc., alors ça va devenir clair maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai eu une rencontre avec le roi d'Inde. Le roi d'Inde, Melech Hodou, m'a emmené des cadeaux, ces cadeaux m'ont guéri, ces cadeaux m'ont aidé. C'est-à-dire que j'ai eu un rapport avec lui concret qui m'a aidé, et donc je pourrais parler de ça. Amar Echaver. Et donc Rabbi Yehuda Halevi répond, le rabbin répond, à la derech hazeh yeshivotira kasher she'eltani. Il dit, mais c'est exactement la même réponse que toi tu me donnes maintenant au sujet du Melech Hodou. C'est la même réponse que je t'ai donnée lorsque tu m'as posé la question en qui j'ai la Emouna. Vechen patach Moshe les daberin paro. Et c'est ainsi que Moshe Rabbeinu a répondu à Pharaon, Keshe Amarlo, lorsqu'il lui a dit Eloke Ivrim Shelachani Necha. C'est le Dieu des Hébreux qui m'a envoyé vers toi. Retzono Lomar, c'est-à-dire Elohe Avraham Yitzhak Yaakov mipnei shaya Avraham Mefursam Etzelomot. Le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'Avraham était connu parmi les générations, on avait rajouté qu'Avraham avait eu déjà une histoire avec Pharaon et que Pharaon avait eu déjà affaire au Dieu de Avraham. Et la relation que ma nation, elle a eue avec ce Dieu. C'est ça que je t'ai parlé, la traversée dans le désert, les miracles qui se sont passés dans le désert. Vélo Amar, et il n'a pas dit, Moshe n'a pas dit au Pharaon, Eloke Hashamayim Va'aretz Shelachani Necha. C'est le Dieu du ciel et la terre qui m'a envoyé vers toi. Vélo Bori ou Borecha, il ne m'a pas dit, c'est mon créateur et ton créateur qui m'a envoyé chez toi. Vechen Patach Elohim Varav Elamon Israël. Mieux que ça, même Hachem lui-même, lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël, il a dit Anochi Hachem Elokecha Asher hotziticha me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Velo Amar Ani Boré Haolam ou Bora Achem. Et il n'a pas dit je suis le créateur de ce monde et votre créateur. Il aurait pu dire ça, Kadosh Baruch Hu. Il est en train de leur parler, il leur dit je suis le créateur du monde. Non, il a dit ce que vous avez vécu, c'est moi qui ai agi l'expérience de vie que vous avez eue d'être sorti d'Égypte. Et c'est ainsi que j'ai commencé, roi des Khazars. Lorsque tu m'as posé la question au sujet de Maïmouna, je t'ai répondu ce que je suis, chayav, tenu. Pourquoi je suis tenu? Parce que c'est ce que j'ai vécu. Et c'est l'Emouna que est tenu d'avoir le peuple d'Israël, Asher Itbarer Etzlam, qui est clarifié chez eux, à Mahamadaou, cette statue-là, cette position, Beireu Tenehem, par la vue de leurs propres yeux. Et ensuite,
la Kabbalah, je ne traduis pas le mot Kabbalah, c'est mal traduit par le mot tradition, mais Kabbalah, la réception, qui va continuer de génération en génération, qui est qui est comme si les yeux avaient vu. Ça, c'est un point très, très, très complexe qu'il faudra expliquer. Il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, on prenait par la chose la plus simple. Hachem se dévoile à nous et nous parle. On comprend que c'est quelque chose de waouh. C'est pas un ami qui me parle, c'est pas un roi qui me parle, c'est pas un extraterrestre qui me parle. C'est le divin. C'est-à-dire, on va y revenir de quelle manière ça s'est passé. Mais pourquoi le divin n'a pas dit je suis ton créateur? Il aurait pu dire une chose comme ça. Il aurait pu dire ton créateur. Est-ce que c'est émet ou sheker? Est-ce que ce serait la vérité ou le mensonge? Ce serait la vérité. Mais ce n'est pas par là que la Emouna commence. La Emouna du peuple d'Israël ne commence pas par le fait que Akadosh Baruch Hu est créateur de la personne, mais parce qu'il est créateur de quoi? Allez, dites-moi vous. Il est créateur de tout. Alors il aurait dû dire, je suis le créateur de tout. Et je vous pose des questions, est-ce qu'on l'aurait cru? Bien sûr qu'on l'aurait cru. On l'aurait cru. Et c'est évident, Akadosh Baruch Hu il parle, je suis le créateur de tout, Bevakasha. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Et pourquoi il n'a pas dit ça? Je suis le créateur de tout et un beau jour, j'ai décidé de vous libérer d'Égypte. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il dit à Israël? Je suis créateur de votre histoire. C'est pas ce qu'il dit. Créateur de votre histoire. Je vous ai sorti d'Égypte. Je suis créateur de vous. Exactement. Mais ça change tout. Je suis créateur de vous. Traduisez Asher Otzetira Mieret Misraim, je t'ai fait sortir, c'est-à-dire les Otsis, ça veut dire la tête Metsiout. Je vous ai donné votre réalité. C'est-à-dire que nous, la Emouna qu'on a à Hachem, c'est la Emouna par rapport au fait qu'on est Israël. C'est cette Emouna. C'est par rapport au fait historique de sortie? Oui, mais le fait historique d'être une nation, Pas c'est que ça. par rapport à ce passage-là. Comme si je vous dis, les Goïms, ils vont avoir leur Emouna par rapport au fait d'être homme ou d'être une créature. Ok. Non, c'est du fait qu'on est Israël. C'est le lien qui existe entre moi et Hachem, le fait d'être Israël. C'est même mieux que ça. Le lien, il commence par ça. Il commence par ça. Et je vous donne un exemple très simple. Les avot n'ont d'un sens que parce qu'ils sont avot. Les avot n'ont d'un sens que parce qu'ils sont avot. Okay. C'est marqué ça. C'est marqué, attendez, excusez-moi. Dans le Sefer Shemot, ok, vous vérifierez. Si vous n'avez pas à côté de vous, vous vérifierez. Dans le Sefer Shemot, il y a la paracha de Vaera. C'est la deuxième paracha de Shemot. Et la fin, comment ça s'est passé la fin de Shemot? La fin de Shemot, elle est très difficile. Paro entend les paroles de Moshe qui veut libérer le peuple d'Israël. Pour empêcher le peuple d'Israël de penser à la Géoula, il marbide, il renforce, il alourde l'esclavage en Égypte pour qu'ils arrêtent de cesser de penser à la Géoula, à la libération, à sortir d'Égypte. Et là, Moshe crie contre Akadosh Baruch Hu et il lui dit la fameuse phrase Lama areota la amazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Comment Moshe, tu parles comme ça à Akadosh Baruch Hu? Et là, en tant que Shaliach Neheman, en tant que Eved Neheman, un envoyé fidèle à la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée de sauver le peuple d'Israël, il n'accepte pas que le peuple d'Israël, parce qu'il a été envoyé Moshe, il est en train de souffrir. Et on finit comme ça la paracha de Shemot. Pour nous apprendre, dans les processus de Géoula, c'est sûr qu'il va avoir des souffrances. C'est pas parce que tu commences la Géoula que tout va aller halak, tout va aller lisse, et là il y aura des guerres. Comme le Rambam dit dans son titre, des Ilchot, Melachim ou Milchemotem. C'est les lois du Messie, les lois du Mashiach, mais il appelle ça les lois des rois et de leur guerre. Les gens pensent que quand le Mashiach va arriver, il n'y aura plus de guerre. C'est faux. On le voit aujourd'hui, il y a des guerres. Pourquoi? Parce que justement, quand il y a des rois, il y a des combats entre les rois. L'essentiel, c'est d'avoir un roi d'Israël.
La Géoula s'arrête. On a l'impression. Akadosh Baruch Hu dit non, la Géoula, ça ne s'arrête pas, ça commence. C'est pour ça qu'il y a des difficultés. Et au début, le premier verset de la paracha de Vaera, regardez, c'est Pachout Madim, c'est un enseignement du Rav Ashkenazi, il dit la chose suivante. Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Elohim parle à Moshe, Elohim c'est Midat Adin, c'est la rigueur qui se dirige vers Moshe, le divin dans la rigueur, et dit Ani Yudke Vavke, je suis Yudke Vavke. Vaera l'Avram Israël et Yaakov Bel Shaddai, j'ai apparu, je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, El Shaddai, en tant que El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire? El Shaddai, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu qui a promis la sortie d'Égypte mais qui ne s'est pas réalisé. Ou Shmi Hashem lo nodati lahem, mais ils ne me connaissaient pas sous le nom de Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire, le fameux tétragramme n'était pas connu de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Or, si tu vois tout Bereshit, c'est Vayomer Yud Ke Vav Ke el Avraham Lech Lecha. Il a marqué que c'est Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, les 4 lettres du nom d'Hachem, qui parle à Avraham. Mais Avraham ne comprenait pas ce nom. Jusque-là, ça va? Maintenant, regardez. Rashi, les plus petits Rashi, les Rashi les plus courts sont les plus difficiles. Rashi commente, Vaera, je suis apparu. La suite du verset, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Si tu demandes à un enfant de 3-4 ans, tu lui demandes qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'il va dire? Ce sont les Avot, les pères. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les pères. E-R-E. Maintenant, Rashi, il dit, Vaera, je suis apparu, El à Avot, vers les pères. Et la Torah, elle continue, elle Avraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai besoin de Rashi pour savoir que Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les pères. Et ben non, c'est là, on sait, on n'a pas besoin de Rashi. J'ai besoin juste de Roshi. C'est qui Roshi? C'est ma tête. Avant Rashi, il y a Roshi. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous nous enseignez, Rashi? Je suis apparu. Rashi, il complète vers les pères, au père. Et la Torah dit Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Rav Ashkenazi disait il est apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov parce que c'est les pères. Sinon, il ne serait pas apparu à eux. שזה בא מכם. Je ne me tourne pas vers Avraham, Yitzhak et Yaakov parce que c'est de grandes sadikim. Je ne me tourne pas vers Avraham, prophète, quel prophète? Yitzhak, mais quel prophète? Yaakov, non, leur valeur, c'est parce qu'ils sont les avot, les pères de qui? Du Ham Israël. Si ce n'est pas les avot du Ham Israël, les pères fondateurs du peuple d'Israël, les principes, avot, c'est, rappelez-vous toujours, on joue avec ça. Av, c'est père, mais le vrai terme Av veut dire principe. On vient de finir la période de Pesach et Shavuot. Vous êtes avec moi là? Non? Ah, il y a un problème là. Vous savez? On a fini Pesach Shavuot, on a lu les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, c'est les chapitres des principes. Alors, ok, c'est peut-être un remède à nos pères. Mais Av, Melacha, Shabbat, on a 39 travaux. On est les Avot et les Toladot, les principes et les ramifications des principes. C'est Tolada. Av et Tolada. En hybride, c'est magnifique. Av, c'est le Aleph Bet. Av, comment t'écris Av? C'est Aleph Bet. Le Aleph Bet, c'est le principe. Donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les principes fondateurs d'Israël. C'est en tant que principe fondateur d'Israël que Hachem s'est tourné vers eux. Mieux que ça, Noach, le Zohar dit, pourquoi Noach a été sauvé? Parce qu'en lui, Noé, le déluge, pourquoi lui il a été sauvé? Parce qu'en lui, il portait Abraham. C'est-à-dire qu'on a sauvé le monde parce qu'il y avait un homme qui était porteur d'Abraham, qui était porteur du Ham Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire le Zohar? Il dit, on va sauver le monde, pourquoi? Parce que pour permettre à Israël d'apparaître. C'est-à-dire que toute l'histoire, c'est seulement pour l'apparition d'Israël. Parce que sinon, il n'y aura pas de monde. On ne veut pas annuler le monde, Chazé Shalom. Mais la relation du divin avec ce monde, c'est pour Israël. Où c'est marqué ça? Où c'est marqué d'une manière pshat, très simple. D'après Rashi, c'est le pshat. Allez, Yeshiva Online, avec les cours que vous avez, vous êtes tous.
Alors, Kadosh Baruch Hu parle à Abraham, il lui dit, par toi seront bénies toutes les nations, toutes les nations de la terre. Ah bon? Bereshit. Bereshit. Bishul Torah Israël. Exactement, c'est tout. Maintenant, on rajoute le terme Bishvil Reshit. Pour Reshit, c'est pour la Torah et pour Israël. Bishvil, ça veut dire quoi? Bachevil. Le chemin. Dans le chemin d'Israël. D'accord? Donc, ça veut dire ça. Le monde, c'est la relation qu'Akadosh Baruch Hu il a avec ce monde, c'est à travers Israël. Ça ne veut pas dire que ça intéresse que Hachem s'intéresse qu'à Israël. Il a créé un monde. Mais c'est à travers Israël qu'il agit dans ce monde. Donc, ce qui veut dire que quoi? Que lorsque Akadosh Baruch Hu il se dévoile aux individus du peuple d'Israël, il ne va pas dire je suis le créateur du monde, parce qu'il rabaisserait le niveau du peuple d'Israël à des végétaux. Il rabaisserait le niveau de ceux qui sont sortis d'Égypte à des animaux. Mais ils disent que vous avez vécu, maintenant, la relation que vous avez avec moi, ce n'est pas de créateur et créature, c'est de Abba Veben. Abba Veben, ça n'a rien à voir. Rappelez-vous, la relation qu'entre Akadosh Baruch Hu et le monde minéral, végétal, animal, homme, c'est un rapport de créateur-créature. C'est Steve Jobs qui a inventé le iPhone, le iMac, le iPad, le iPod. C'est des inventions. Mais quand tu rencontres les enfants de Steve Jobs, ça n'a rien à voir. Il dit Steve Jobs, c'est Abba Chéri, c'est mon père. C'est une autre relation, c'est une relation de vie. Ce n'est pas de l'extériorité, c'est de l'intériorité le rapport. C'est deux choses complètement différentes. Faites une différence entre un enfant et une créature une création de. C'est deux choses complètement différentes. Donc, quand Akadosh Baruch Hu va parler au Ham Israël, il va dire c'est quoi la relation qui existe entre moi et vous? C'est cette naissance de nation, cette naissance d'Israël. Et donc, on va pouvoir parler seulement, dit Rabbi Yehuda Levi, le Chaver, le rabbin, on peut pouvoir parler seulement, quand tu m'as posé la question, c'est quoi ma Emouna? Je ne t'ai pas dit mon créateur, parce que j'y étais pas. Nous n'étions pas là lors de la création du monde. Par contre, ma nation était, lors de sa naissance, lors de l'intervention divine pour nous créer. Ça, c'était la sortie d'Égypte. Dans le désert aussi, on a eu une relation avec lui. Toi, roi des Khazars, tu cherches à rencontrer le divin. Tu cherches à rencontrer l'infini. Tu es allé chercher chez les philosophes. Les philosophes sont capables uniquement de donner des définitions, de donner des thèses, et d'écrire des suppositions et des hypothèses. Ce n'est pas une rencontre de vie avec le roi. Tu es allé voir les chrétiens, tu es allé voir les musulmans, eux aussi parlent d'une relation, mais que c'est Mohammed qui a une relation avec le divin. Que c'est le divin chez les chrétiens qui était parmi les hommes, et Bilal, depuis il n'est plus parmi les hommes, le Dieu est mort, d'après eux, puisque Jésus c'est Dieu, et donc il est mort, il n'est plus de cette terre, il n'existe plus. Donc, depuis... Non. Tu cherches quoi? Tu cherches une relation, une approche, une vie, un maga de toucher à Kadosh Baruch Hu? C'est seulement par le Ham Israël. C'est seulement par le Ham Israël. C'est lui seul qui a vécu un rapport concret avec le divin. Alors il me dit, mais prouve-moi que c'est vrai. Vous savez, d'abord je te raconte les faits. C'est comme si je raconte l'histoire de mon grand-père. Zichrono Livracha, c'est une histoire de quelque chose de vécu. Et ça, je peux te raconter. C'est-à-dire, maintenant, tout Rabbi Yehuda Levi, il a appris ça. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que mon rive Rabbi, le Rav Ariel Edri, il est en train d'écrire un livre de toutes les références de Rabbi Yehuda Levi par rapport au Chumash. On dit que les 5 discours de Rabbi Yehuda Levi, on est dans le premier discours, c'est par rapport au Sefer Bereshit. Mais ce n'est pas seulement Bereshit, Kaniré, c'est Bereshit et Shemot, parce qu'on parle beaucoup de passages de Shemot, de la sortie d'Égypte, mais il est en train de donner des références de tout le Chumash par rapport au Sefer HaKuzari. Ça va être une œuvre, Bezrat Hashem, qui va énormément enrichir l'étude de ce livre. Mais on voit ça dans la paracha qu'on vient de quitter pour Shavuot, la paracha de Yitro. Qu'est-ce qui se passe dans Yitro? Une réaction très, très, très étonnante de la part des enfants d'Israël. Alors regardez, je vous ai ramené ici les Mekorot. Ceux qui ont un Chumash, ils peuvent suivre. On est au chapitre 19 du Sefer de Shemot, du livre de Shemot, le livre de l'Exode. Alors regardez, on est ici. Attendez, j'ai mis, voilà, ici, super. Bachodesh Shelishi.
le 3e mois. Okay, donc on est sorti le Nissan, le 2e mois c'est Iyar, le 3e mois on est au mois de Sivan. Les Tzed ben Israël Miret Israël, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Bayom Azé, Baoubin Barsina, ils sont venus ce jour-là. On est arrivé le 1er Sivan de l'an 2448 dans le désert du Sinaï. Vaïsou Mirfidim, ils sont venus de Refidim, Vayavo Midbar Sinaï, et ils sont arrivés au désert du Sinaï, Vayachanu Bamidbar, et ils ont campé dans le désert, Vayichan Sham Israël et Gedar. Ils ont campé là-bas Israël. Tout de suite, Rachid dit, on a commencé par un pluriel, ils sont venus de Refidim, ils sont venus au Midbar Sinaï, ils sont campés au Sinaï, mais il a campé là-bas Israël. Israël, c'est quoi? Keish echad belev echad. Keish echad belev echad. Ça veut dire quoi? Un seul homme, un seul cœur. Tant qu'il n'avait pas l'unité du peuple d'Israël, on ne peut pas gagner les guerres, c'est sûr, mais ce n'est pas seulement physique. On ne peut pas recevoir la Torah. Une personne qui n'est pas en amour plein pour Israël ne peut pas recevoir la Torah, n'est pas Torah. C'est-à-dire, Negedar face à la montagne. Ou Moshe Allah Elohim. Maintenant, Moshe monte vers Elohim, c'est-à-dire il se présente vers le Har Sinaï. Il n'est pas monté au Sinaï, il est resté en bas de la montagne, mais il sort du camp pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Et Hachem lui parle depuis la montagne. Ainsi tu parleras aux enfants, à la maison de Yaakov et aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur les ailes des vautours. Je vous ai emmené ici vers moi. Et maintenant, si vous écoutez, vous entendez ma voix et vous serez un trésor de parmi les peuples, car moi, à moi, toute la terre. Je vous serai une nation de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu dois répéter aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, Hachem, Dieu, parle à Moïse, et Moshe transmet ça au peuple d'Israël. L'homme d'Israël n'a pas entendu ça, il a entendu ça de la bouche de Moshe. Vayavo Moshe. Est venu Moshe, Vayikra Liziknaam, il a appelé les anciens du peuple, les sages du peuple, Vayasem Lifnet Kol Evrim Menasher Tzivahu Hashem. Il a répété exactement toutes les paroles que Kadosh Baruch Hu lui avait données. D'être une grande nation, une nation de prêtres et une nation sainte. Vayanu Kolam Yarda Vayumu Kol Asher Diber Hashem Naase. Ils ont dit, le peuple d'Israël a dit, tout ce que Hashem dira, nous ferons. Vayashem Moshe d'Ivraham El Hashem. Et là, regardez, Moshe va répéter la réponse du peuple d'Israël à Dieu. Jusque-là, c'est logique. Vayomer Hashem El Moshe. Hashem dit à Moshe, je viens dans un épais nuage pour qu'il entendra le peuple lorsque je parlerai avec toi. Les Chachamim expliquent, je parlerai avec toi, Moshe, et tu répéteras au peuple. Mais aussi en toi, ils auront une confiance éternelle. Vayagen Moshe d'Ivraham à Hachem. Et là, Moshe va répéter au peuple ce que Hachem a dit. C'est-à-dire que Hachem va parler à Moshe et Moshe va parler au peuple. C'est-à-dire que Moshe dit au peuple d'Israël, Dieu va me donner une loi, Dieu va me donner des ordres et je vais vous les répéter. Vayomer Hachem el Moshe. Et regardez qu'est-ce qu'il y a marqué ici. Vayaged Moshe d'Ivraham el Hachem. Moshe dit les paroles du peuple à Hachem. Je répète, regardez ce pasouk. Le pasouk 9, tête. Dieu dit à Moshe, voici que je viens dans un épais nuage. Et ils entendront le peuple lorsque je parlerai avec toi. C'est-à-dire, je parlerai avec toi et tu répéteras au peuple. Mais si en toi aussi, ils auront une confiance éternelle. Et là, Vayaged Moshe d'Ivraham el Hachem. Et là, il y a un renversement. Au lieu de dire, la Torah aurait dû dire, Moshe a transmis ça au peuple, les paroles d'Hachem au peuple. Là, il y a marqué les paroles du peuple à Hachem. Et là, Rashi, il pose la question, Moshe, Hachem, il vient de dire à Moshe qu'il va lui parler, lui donner les 10 commandements, et que Moshe va répéter les 10 commandements au peuple. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que le verset dit que Moshe dit à Hachem les paroles du peuple. Mais qu'est-ce qu'il dit le peuple? Tu as compris le problème? Réponse du Rashi. Je vous mets en grand. Réponse du Rashi. Rashi, il dit, quand Moshe est venu
quand Moshe est venu et a dit Dieu va me donner une loi, des lois, et je vais vous les transmettre, on parle des 10 commandements. Le peuple a dit nous voulons entendre du roi. Nous voulons entendre le roi. On ne veut pas passer par un intermédiaire. Ça marche? Moshe va dire ça à Hachem, va yaged et divrei ha'am, va yaged Moshe et divrei ha'am el Hachem, et Moshe a répété les paroles du peuple qui veulent t'entendre, et il dit c'est de toi qu'ils veulent entendre et pas de moi. Alors là, Hachem il dit ok, je vais vous parler. Et c'est comme ça que Hachem va nous parler directement. Il va parler seulement les 2 premières paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Sur ça, on a 2 chitotes, 2 thèses. L'explication de Rabbi Yehuda Halevi et à la même période, l'explication du Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. On va voir les 2 thèses. Ça va? Première thèse, dans notre shiur, Rabbi Yehuda Halevi. Comment il explique ce passage de la Torah, Rabbi Yehuda Halevi, qui est essentiel? Il y a la chose suivante. Donc, dans le Sefer Kuzari, c'est dans le même discours qu'on est en train d'étudier, mais c'est le dialogue numéro 49, même tête. Ok? Peut-être ça fait référence. On est arrivé aux mêmes têtes, au 49e degré de pureté, juste avant de recevoir la Torah. Amar et Chaver, le Chaver dit. Donc le rabbin dit, il répond au roi des Khazars. Aval Abraham Avinu atzmo aya bedora palaga, binisharu mekrora, bishon ever, avi, les énikra ivri. Abraham est le dernier des Hébreux, on aura l'occasion d'expliquer ça, ce que ça veut dire. Uva Moshe, c'est là que ça commence. Uva Moshe, et Moshe est arrivé. Il fait en plus grand. Uva Moshe acharav, Moshe vient après lui. Le'arba me'ot shana, 400 ans après. Ve'olam malé me'chochmat shamayim va'aretz. Et le monde est rempli de connaissances du ciel et de la terre. C'est-à-dire, d'abord, première étape, Moshe n'arrive pas à un monde qui est ignorant. Moshe arrive devant la puissance de l'Égypte, qui jusqu'à aujourd'hui, ce que l'Égypte a construit, comme les pyramides ou comme les momies, etc. On a retrouvé d'autres momies, pas très, très longtemps, c'est pas chose extraordinaire. Des sciences qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Certaines choses qu'ils connaissaient que nous ne connaissons pas à notre époque, 4000 ans après. Comment c'est possible, une chose comme ça? Et là, il vient devant des personnes sur lesquelles, comme on dit, on ne peut pas lavod aléhem. On ne peut pas les tromper. Slicha, désolé de vous dire ça, mais quand Mohammed il va parler aux idolâtres d'Arabie, ce n'est pas le même niveau spirituel. Ce n'est pas le même niveau spirituel que l'Égypte antique. Et donc, Moshe arrive dans cet empire-là, dans cette culture de l'Égypte. Où va El Paro? Il va sur la personne la plus importante, et donc la personne qui est entourée de tous les plus grands professeurs, magiciens, etc. etc. Donc, ce n'est pas une personne simple. Ce n'est pas une personne simple, Paro. Les sages égyptiens et les sages même du peuple d'Israël. À la chair lo eminu emuna shlema, ils n'avaient pas une confiance parfaite. Pour l'instant, le mot emuna, je le traduis par foi ou confiance. Qui a boré medaber ima adam. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que le créateur du monde pouvait parler à l'homme. Si tu posais ça, cette question-là, aux Égyptiens, aux mêmes sages d'Israël, que Hachem parle à l'homme, ils n'acceptent pas une chose comme ça. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est qu'ils étaient très critiques. Là. Ils étaient très critiques. Qui était très critique? Les goïms, mais aussi les juifs. Alors on y va. Ils savaient qu'il y avait des forces. Je vous rappelle que les Khartoumé Mitzraïm, les sorciers d'Égypte, ont été capables de faire dam, le sang, tzfardéa, les grenouilles. Kinim, ils sont arrêtés. Mais ils étaient capables de faire dam et tzfardéa. Ils étaient capables de faire tanin, de transformer un bâton en serpent. Ils n'ont pas été impressionnés jusque-là.
Ils ont été impressionnés par Kinim, par Arov, des vers, les restes des Makot, les restes des plaies, ils étaient impressionnés. Mais lorsqu'on leur dit que Hachem va nous parler, ça, non. Ça, ils n'acceptaient pas. Et même l'homme Israël, il n'acceptait pas. Et donc, comment va réagir le peuple d'Israël? בצד השני, הרב ופרטוש, עם ישראל avait, comment dirais-je, ידע שהשם דיבר אל אברהם ואמר לו, ודיבר אל יצחק. On savait une chose. On savait une chose, qu'il y avait une promesse. On savait une chose, qu'il y avait une promesse qu'on devait sortir d'Égypte, qui a été donnée aux Avot, aux pères. נכון. Il y a même des Midrashim qui disent qu'ils avaient une Torah, des écrits comme ça, que leur père, Abraham, Israël et Jacob, disaient vous sortirez d'Égypte. C'était une tradition. Comment on l'a reçue cette tradition, je ne sais pas. נכון. Est-ce qu'ils étaient conscients que c'était Vayomer Hachem el Abraham, que Hachem a parlé à Abraham? Je ne sais pas. C'était une tradition, comme on dit, l'an prochain à Jérusalem. Pendant 2000 ans, on a dit l'an prochain à Jérusalem. C'est marqué quelque part, d'où tu sais, un enfant, il peut poser cette question. Non, c'est la foi de notre nation. On a une certitude dans notre nation que l'an prochain à Jérusalem. C'est une parole divine, c'est le divin qui a parlé, c'est des sages qui comprennent l'Odéa. Mais le peuple d'Israël, il sortait des Megillot dans le papyrus et il disait on sortira d'Égypte, on sortira d'Égypte. Ça, il avait. La confiance et la foi que Hachem allait parler, il n'avait pas. Deuxième chose qu'il n'avait pas, la confiance et la foi qu'on allait recevoir des lois. Ça, il ne l'avait pas du tout. Ce n'était pas du tout prévu qu'on reçoit une Torah. À aucun moment donné, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je les ferai sortir d'Égypte, ils recevront la Torah et rentreront en Eretz Israël. Non, la bride, l'alliance entre le Ham Israël et les Havot, c'est qu'il va nous faire sortir d'Égypte et nous faire rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on sort d'Égypte, rentrer en Eretz Israël. La Torah, ça vient en cours. Donc, quand Moshe Rabbeinu va les faire sortir d'Égypte et qu'il va leur donner le nom de code, pas code, pas Kati et Trem, Elohim, que Akadosh Baruch Hu s'est rappelé de vous, ça ils le savent. C'est comme si Herzl, il vient devant le peuple d'Israël, il dit come back to Jérusalem, retournez à Jérusalem, on retourne à Jérusalem. Ça, le peuple accepte ça. Parce qu'il sait de quoi on parle. Mais une Torah, on ne sait pas de quoi on parle. Que Dieu nous parle, on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est exactement comment Rabbi Yehuda Levi va expliquer le chapitre 19 de Shemot. Il va dire, lorsque le Ham Israël dit à Moshe, on veut entendre, c'est pas, oh, je préfère entendre du rabbin plutôt que du Shaliach Tzibur. Alors, on ne sait pas s'il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Peut-être tu vas nous vendre une nouvelle Torah, tu vas nous vendre des nouvelles règles, peut-être tu veux qu'on soit soumis à tes lois à toi. Si vraiment, comme tu dis, toi, Moshe, Hachem parle, on veut l'entendre lui. C'est incroyable. Ce qui veut dire, c'est une des preuves, entre autres, de la véracité de la Torah. Parce que tant que la Torah n'était pas donnée, on ne pouvait pas penser une seule seconde que le Créateur du monde nous parle. C'est très important ça. Je ne comprends pas. Je pose une question. Est-ce que sur Mars, il peut y avoir des Martiens? Ou on peut imaginer des Martiens sur Mars? Oui ou non? On peut. Oui. Libre d'imaginer. Pourquoi on imagine? Parce qu'on voit Mars, globe, c'est comme, ressemble à la Terre. De la même façon que sur la Terre, il y a des habitants. Donc le cerveau, il fait ATK, copier-coller. Sur Mars, il faut avoir des habitants, il faut des conditions, ils se cachent. Bizarrement, lorsqu'ils sentent les vaisseaux spatiaux de la Terre s'approcher, ils se cachent. Ils sont dans leur miklat parce qu'ils pensent que c'est les missiles du Hamas. On peut imaginer tout ça. Mais pourquoi ça devient à l'idée? Ça devient à l'idée parce que tu sais que le globe terrestre, il est globe terrestre. Mais imaginez-vous qu'on ne savait pas que le globe terrestre est une boule qui faisait partie d'un système solaire où il y avait d'autres planètes autour du Soleil et que tout le monde tournait autour du Soleil, etc. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a d'autres hommes ailleurs? Non! C'est impossible une chose comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Eh bien, tant que Hachem n'avait pas parlé au peuple d'Israël, on ne pouvait pas imaginer une seule seconde
que le Créateur du monde puisse envoyer un message vocal, dans le sens des paroles s'adresser à l'homme avec des paroles. C'était impossible d'imaginer une chose comme ça. Mais je ne comprends pas. Excusez-moi, mais la prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, on le savait, ça. Non, on ne savait pas. Non. Parce que c'est quelque chose qu'on vit même dans son quotidien. Je dirais qu'il suffit d'écouter à l'intérieur et on entend. Mais c'est parce qu'on est capable d'entendre. Et si on ne l'est pas, on n'entend pas. Yeah. Mais prophète, c'est beaucoup plus que ça. Je vous donne un exemple d'un prophète. Un prophète, c'est une personne que lorsqu'il entend, ce n'est pas ses propres pensées. Et ce n'est même pas ses propres convictions. La preuve qui est donnée par nos sages, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu a une prophétie. Lui, il a eu la prophétie, bien sûr. Il était capable d'aller à l'encontre de tout ce qu'il fait lui. De tuer son fils et de tuer tous ses idéaux. Parce que là, justement, c'était une parole qui dépassait l'entendement. Je vous dis juste, Rambam dans l'Ilchot Yesod des Torah, il va dire, lorsqu'un prophète recevait une prophétie, il s'évanouissait. Et même nos sages nous racontent que lorsqu'il recevait une prophétie, il n'acceptait pas la prophétie. Il ne voulait pas, parce que c'est comme si on était en train de lui prendre sa vie. Un truc incompréhensible. Le prophète, ce n'est pas si simple que ça. Je rappelle ce que dit le Midrash, et c'est un Midrash important par rapport à notre sujet, que lorsqu'ils ont entendu la première voix, la première parole, leur âme s'est envolée. On parle de mort, là. La rencontre avec la prophétie, c'est quelque chose qui est autre qu'un message intérieur. Un message profond intérieur. On s'évanouit. On meurt. On fait une crise d'épilepsie. Le corps n'accepte pas une chose comme ça. Mais ça, ils étaient incapables de penser ça parce que c'est illogique. Pourquoi? Et je suis désolé, mais j'espère que je dis ça seulement à les personnes qui vont continuer avec nous les cours les prochaines semaines. Hachem, est-ce qu'il a un bras, Hachem? Non. Est-ce qu'il a quoi? Il a un bras, est-ce qu'il a une main? Yad Hachem, la main d'Hachem, Aîné Hachem, les yeux d'Hachem. Il a des yeux? Non. On n'en sait rien, mais on suppose que non. Non, il n'est pas anthropomorphique. On n'a pas le droit d'attacher des caractéristiques corporelles à Hachem. On dit dans Adon Olam, En lo gouf. De Moudagouf, En lo gouf. Alors, il n'y a pas le corps. Mais il y a Bassar. Moutagouf. Et il n'y a pas des ressemblances au corps. C'est-à-dire que toutes les choses qui concernent le corps, tu ne peux pas le dire sur Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de main. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas Dieu. Il n'a pas des yeux bleus, il n'a pas une kippa, il n'a pas des oreilles, il n'a pas un pied, il n'a pas une langue, il n'a pas de corde vocale, il n'a pas de dents, il n'a pas de bouche, il ne parle pas. Hachem ne parle pas. Comment il s'adresse à Israël? Parfait. Berouche. Lorsque il n'a pas de rouge. Non, on le sent, mais on ne sait pas ce que c'est. On le sent. Lorsqu'un philosophe, on parle au philosophe et on lui dit Hachem a parlé aux hommes, il te dit bon, c'est-à-dire, je ne peux pas parler avec toi. Parce que tu es âge mental 8 ans. Jusqu'à 8 ans. À 8 ans, on commence à devenir un petit peu intelligent. Toi, tu es avant ta 8e année. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que Hachem parle aux hommes. Hachem ne parle pas aux hommes. C'est impossible de calquer sur Akadosh Baruch Hu des choses qui appartiennent à l'homme. L'homme parle, l'homme entend, l'homme voit, mais Hachem, chas v'shalom. Chas v'shalom, on dit une chose comme ça. C'est l'homme qui entend, c'est l'homme qui entend. Je voudrais expliquer, c'est exactement. Mais vous comprenez une seule seconde, comme c'est un peu difficile. Aujourd'hui, tout le monde, Hachem, il parle. Si pour nous, Hachem, c'est une poupée dans le ciel, alors on a vu des poupées qui parlent. Nbaya, maman, elles disent. Mais si tu arrives à comprendre que la Kadosh Baruch Hu, c'est la source du tout, qu'il n'existe pas, Hachem, il n'existe pas, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un, c'est pas un être. Le Rambam, dans le Guide des égarés, dira il n'existe pas par l'existence, mais il n'existe pas. Tout existe, mais Hachem n'existe pas, il est la source de l'existence. C'est parce que ça veut dire au niveau du secret. Donc Hachem ne parle pas.
Alors, comment c'est marqué dans la Torah, Vayomer Hashem el Moshe? Comment c'est marqué, Vaïdaber Hashem el Moshe? Comment c'est marqué qu'Hachem parle à Moshe? Il faut comprendre ça. Mais ce que je suis en train de vous faire sentir, c'est qu'il faut se nettoyer de toutes ces pensées. Donc, à l'époque, il y a 3000 ans, vous pensez une seule seconde qui s'imaginait que la source du tout, Bichlal, est-ce qu'elle s'intéressait à nous? Est-ce qu'elle peut parler à nous? C'est une chose incompréhensible, une chose comme ça. Et il ne se l'imaginait pas une seule seconde. Et donc, Rabbi Yehuda Levi, c'est ce qu'il explique. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, ils sont arrivés, ils n'avaient pas une émouna, shlema, parfaite, qui a voré medaber madame, que le Créateur parle avec l'homme. Jusqu'à ce qu'il a fait entendre les paroles dans les 10 paroles. Jusqu'aux 10 commandements. Jusqu'au Sinaï. Ken ayu amo imo. Ils étaient son peuple avec lui. Velo misichlutam aval michochmatam. Miratam tarbulot achochmot ashmaimiot bezulatam asher lo yamnu lamerkam mipnei shem kmo adavar mezuyaf. Et là, c'est pas par une stratégie tarbulot, chochmot ashmaimiot bezulatam, c'est-à-dire c'est pas de la sorcellerie, parce que il n'y a pas plus pur de ce qu'ils ont vécu. C'est comme l'or le plus pur. Ça, il parle de notre sujet. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est tant qu'ils n'avaient pas vécu ça, alors ils étaient en doute. Mais lorsqu'ils ont vécu et qu'ils ont entendu, alors venez, on prend ce terme-là, ils ont entendu la voix divine, ils ont reçu la prophétie, alors là, il n'y avait aucun doute. Maintenant, aucun doute que quoi? Aucun doute qu'il s'agit de la vérité. Aucun doute qu'il s'agit du En-Sof qui est venu vers le Sof, de l'infini, l'indéfinissable, la chose qu'on ne connaît pas, qui est venu, c'est-à-dire quelque chose qui est transcendant à ce monde, qui est au-delà de ce monde, qui est venu et qui a pris contact avec eux par ces paroles-là. Et aucun doute que ce n'est pas possible que c'est de la magie ou des idées ou même un rêve. C'est pas possible que ce soit un rêve. C'est beaucoup plus fort que ça. Et ça s'est passé seulement au Sinaï. Et à tel point, regardez, tel point, ils ont senti que c'était dangereux d'avoir cette rencontre-là, un peu comme on a vu dans l'Haftara Shabbat, où Manoah arrivait à sa femme, mais maintenant on va mourir, on a vu le Malach Hashem, on a vu l'ange d'Akadosh Baruch Hu. Sa femme plus intelligente, il dit, mais attends, sois logique, s'il nous a donné une mission, c'est pour la réaliser, ça ne sert à rien s'il nous assassine. Et là, ils étaient tellement conscients du danger de cette rencontre avec l'infini qu'ils ont dit stop. Maintenant qu'on a pris conscience que oui, le divin parle à nous et à toi, Moshe, on veut entendre de toi, Moshe, parce qu'on veut rester en vie. Mais ça a été marqué dans l'éternité d'Israël, dans l'âme d'Israël, dans le génie de la nation d'Israël, que le En-Sof, que l'infini vient dans le Sof. Comment c'est possible? Mais comment on peut expliquer ça? On ne sait pas. Mais ça s'est réalisé, ça a été marqué par nous. Le Midrash, il est très dur. Le Midrash compare le don de la Torah à Onès, à un cas de viol, chas v'shalom. Il a été violenté par Akadosh Baruch Hu, pris de force, etc. Comment c'est possible? Parce que ça fait un traumatisme énorme dans le peuple d'Israël. Je connais des personnes qui travaillent des énergies, découvrent plein de traumatismes, etc. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit non, c'est vrai, c'est une question, mais on ne sait pas. Je dis le Midrash dit, on parle du Sinaï. Tu peux retrouver le Sinaï dans la personne ou retrouver ce traumatisme dans la personne? Non. Non. Vous êtes sûr? C'est pas sûr. On peut retrouver le trauma de la naissance, mais pas de Matan Torah. Bien fait. Alors, on va apprendre. C'est pas sûr. Non, c'est Matan Torah. On va apprendre que le Matan Torah individuel, c'est la naissance. Ah, voilà. Non, mais moi, j'aurais aimé la naissance Klali, la naissance d'Israël. Si on est Israël, c'est de rester. Parce qu'on dit que nous, on porte tous les traumatismes du peuple d'Israël, les destructions du premier temple, les destructions du second temple, on porte tous ces traumatismes. On a dans les trucs transgénérationnels des traumatismes qui est porté.
On doit être capable de retrouver ça justement du Sinaï, la sortie d'Égypte, la destruction du premier temple, etc. Bref, ça c'est entre parenthèses. Mais pour ça, tout vous dire que le Ham Israël est arrivé à ce niveau-là de certitude. Ça, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Rambam, il prend ce même épisode de la Torah, parce que pour tout le monde, c'est clair. Le Ham Israël voulait du Emet, voulait la vérité. Il ne se basait pas sur ce que Moshe disait. Ça, c'est très important. עד היום אנחנו מתמודדים עם השאלה הזאת, רב, jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Parce que Il y a trop de shaker. tu peux poser des questions sur une chose que on est en doute parce qu'on ne sait pas. Mais une chose qui a été vécue et que tu remets en question, ça c'est problématique. C'est un manque de yachut, c'est un manque de droiture. Tu peux, à l'époque, comme Abraham Avinu, il s'est posé la question, qui est Dieu, le soleil, la lune, etc. Tu peux te poser des questions. Mais une fois qu'il y a eu une révélation, Idgalout, où le divin s'est révélé, et toi, tu es encore en arrière de 3000 ans de te poser la question, est-ce qu'il existe ou pas? C'est problématique. C'est problématique. Maintenant, regardez qu'est-ce que Rambam nous dit. Excusez-moi, parce que je vois, j'ai pas, voilà, on revient. Ok, j'ai vu les questions mais un peu trop tard. Vous pouvez poser des questions. Si j'arrive à percer les questions en même temps, Bessimra, je répondrai. Maintenant, regardez ce que dit le Rambam. Alors, Rambam, il a bien sûr écrit son chef-d'œuvre Mishneh Torah. Il parle de Ilchot Yesodei HaTorah, les bases, les lois de fondement de la Torah. Alors, c'est là-bas où il parle de notre Emunah, il parle justement de la névoie, de la prophétie, et bien sûr, il va parler de la prophétie de Moshe. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, on est au chapitre 8, si vous avez des liens en français, etc., ou chapitre de 8 de Ilchot Yesodei Torah, la halacha Aleph, c'est de la halacha. Moshe Rabbeinu, c'est très important ce que je vous dis là, c'est de la halacha, c'est un livre d'halacha. Et comme on sait, mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe, depuis Moshe Rabbeinu, Moïse, jusqu'à Moshe, il ne s'est pas levé comme un Moshe. Moshe, le Rambam, a écrit toutes les halachot, toutes les lois. Donc c'est un livre de loi. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, donc Moshe, notre maître. Lo eminu bo Israël, mipnei haotot she'asa. Israël n'a pas eu confiance en lui à cause des miracles qu'il a fait. C'est-à-dire, si vous rencontrez un rabbin qui fait des miracles, ce n'est pas pour ça qu'on va avoir confiance en lui, ou en ce qu'il dit, ou en ce qu'il prévoit. Chez Amamin Alpi Aotos, Yesh Belibo Dofi. Je le dis en français d'aujourd'hui, celui qui a de la émouna envers quelqu'un, parce qu'il y a des signes, des miracles, des prodiges, il y a dans son cœur un problème. Pourquoi? Chez Ifsha, chez Yease Aot, Belat Vekishuf. Parce qu'il est tout à fait possible que le prodige qui est fait, le miracle qui est fait, c'est pas de la sorcellerie. Donc ça calme tout le monde. Une personne qui cherche de grands rabbinim en fonction du nombre de miracles qu'ils font, c'est pas parce qu'il fait un miracle que c'est forcément une personne grande. Puisque même un sorcier est capable de faire des choses surnaturelles. Et là, Kolaotot, mais cependant, tous les signes chez Asab Amidbar que Moshe a fait dans le désert, tous les prodiges qu'il a fait dans le désert, les filles Hatzorer Hassan, c'est seulement par le besoin qu'il a fait. L'Olavi Raya, la névoie, ce n'est aucunement dans le but de prouver sa prophétie. On aurait pu penser que Moshe va faire des miracles pour dire ayez confiance en moi, regardez, je fais des miracles, donc j'ai le émec, j'ai la vérité. Il fait non, c'est parce qu'on avait besoin de ça. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, ce n'est pas pour apporter des preuves à quoi que ce soit. Tzarach, Leashkia et Mitzrim, il devait faire couler, lors de la sortie d'Égypte, lors de la passage de la mer des Joncs, tuer les Égyptiens, dans ce qu'il a fait, en ouvrant la mer, en refermant la mer. Karetaya Mitzlinambo, il a ouvert la mer, il nous a fait passer à travers. Tzarachnu les Mazon, Orinanu et Aman, on avait besoin, le peuple d'Israël avait besoin de nourriture. Il a apporté la manne, il a fait descendre la manne du ciel. Samou, Bakalaem et Taevel, ils avaient soif, il a ouvert la pierre, le rocher, pour faire sortir de l'eau. Kafru Boadat Korach, l'assemblée de Korach s'est montée contre lui. Et donc, Balaam, Balaotama arrête, il a fait que la terre avale l'assemblée de Korach. Vechen Shear Kolaotot. Et voici ainsi tous les miracles que Moshe a fait
ce n'était aucunement pour prouver qu'il avait raison, c'était la névoie, mais par besoin. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de miracles pour prouver la Emouna, c'est une faiblesse. Si tu as besoin de miracles pour prouver la Emouna, c'est une faiblesse. Donc regardez bien, si on n'a pas besoin de miracles, Kal vachomer, à plus forte raison qu'on ne doit pas avoir besoin de preuves intellectuelles. Ça aussi, c'est une faiblesse. Il y avait le beau-père du Rav Kook, à Aderet, de Ponyovitch, grand Talmid Chacham à Jérusalem, etc. qui est venu monter à Jérusalem, qui était un grand rabbin de Yerushalayim. Un élève lui apporte un livre, une série de preuves de l'existence de Dieu. Et il lui dit, le Aderet, en regardant ce livre, il fait, tu apportes des preuves de l'existence de Dieu. Pourquoi apporter des preuves sur la chose à Vadaï chez Bavadaï? La certitude de la certitude. C'est affaiblir la chose. C'est une honte de devoir emmener une chose sur une certitude. C'est comme, par exemple, on est obligé de prouver que l'armée d'Israël est une armée morale. On est obligé de prouver que nous, on est en train de nous défendre. Mais on doit le faire. On doit le faire, parce que de l'autre côté, on ne nous croit pas. Mais on sent c'est quelque chose qu'on doit défendre Israël, prouver qu'on a raison de se défendre, prouver on se sent, comment on appelle ça, c'est pas juste, on sent que c'est de l'injustice pure et simple. À plus forte raison qu'on doit prouver l'existence d'Akadosh Baruch Hu, le bien fondé de l'existence divine. C'est une injustice de faire une chose comme ça. Et le Rambam nous dit, sache que la Torah ne vient pas prouver les miracles de Moshe Rabbeinu, ce n'était pas pour prouver sa vérité. Et là, alors pourquoi? Ubemaï minubo. Et en quoi ils ont pu avoir alors une confiance en lui? Tu ne peux pas donner ta confiance en n'importe qui. Tu ne peux pas dire, allez, je donne ma confiance. Très important. Dans les autres religions, il faut que tu aies confiance. En qui? En Mohammed, qui a eu une expérience divine. Ou il faut que tu aies confiance en l'acrobate, qui a eu une expérience divine, qui est le Dieu lui-même, le Fils, le Saint-Esprit, le Père. D'accord? Nous, jamais on n'a cru Moshe Rabbeinu. Vous êtes avec moi? Quand Mohammed il veut convaincre les Juifs de Médine qu'il a eu ce dévoilement, parce qu'il veut donner la Torah, il veut mettre au courant les Juifs, que la nouvelle Torah, c'est le Coran. D'accord? C'est ça au début. Mais les Juifs de Médine, ils rigolent de lui. Ils disent, toi, analphabète, de quoi tu me parles? Mais c'est normal, parce que même Moshe, on ne l'a pas cru. Même Moshe, on n'a pas accepté ce qu'il disait. On a dit, ce que tu vis, avec tous les miracles qu'il a fait, il les a fait sortir d'Égypte et ouvert la mer. Vayaminu Bachem ou Moshe Abdo, c'est marqué après qu'ils ont eu la Emouna en Moshe, de les avoir sortis d'Égypte. Mais pas que Hachem lui a parlé pour nous donner la Torah. Et donc, on n'accepte pas une chose comme ça. Le Ham Israël dit, si c'est vrai, je veux expérimenter la chose. Je veux vivre la chose. Et donc, expérimenter, vivre. C'est-à-dire qu'Hachem me parle. S'il parle, qu'il me parle à moi. Et c'est ce que le Rambam dit. Il dit, alors de quelle manière ils ont une Emouna en Moshe? C'est seulement au Sinaï. Chez Enenu Raou, Rambam, en 1100 et quelques, 1135, 1140, en l'an 1140. Chez Enenu Raou, nos yeux ont vu. C'était là-bas Rambam. La nation a vu, notre peuple a vu. Velozar, et pas une personne étrangère. Veoznenu Shamu, et nos oreilles ont entendu. Loacher, Aesh Vakolot Valapidi, on a vu le feu. On a entendu les voix, on a entendu les torches. Veuniga chez la Raphaël, Vakol Medaberela, Vanushomi, Moshe, l'air et mon l'air, car de car. Et on a entendu qu'Akadosh Baruch Hu parlait à Moshe, il lui disait Moshe, va dire au peuple d'Israël. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que dit Moshe? C'est pas avec vos pères, c'est avec vous qu'Akadosh Baruch Hu il a contracté une alliance. Parce que c'est à vous qu'Akadosh Baruch Hu il a parlé. Gimel, Uminaïn chez Mahamad Arsinaï Levado, Iaraya Linuvuato, Shiemet, chez Enbodofi. Et d'où est-ce qu'on sait que le mot Sinaï, donc le don de la Torah, ça a été justement la preuve à la niveau à la prophétie de Moshe. Chez Neymar, comme il est marqué, Ina Nochi Balecha Be'avnan, Baruch Ishma Bedaberi Ima, Begam Becha Yaminu Leolam. C'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Hachem dit lui-même, au Sinaï, c'est lorsque je te parlerai que le peuple d'Israël aura une confiance parfaite avec toi. Miklal Shekodem Davar, Zelo Minubo.
Emunot Shei Omedet Leolam. Beneemanut Shei Omedet Leolam. Ce qui veut dire, si Hachem dit, c'est maintenant au Sinaï qu'ils vont avoir une émouna parfaite avec toi de manière éternelle, ça veut dire que jusqu'avant, ils n'avaient aucune émouna en Moshe. Comme je dis, il y a marqué à la fin de la Shira, oui, Vayaminu Bachem, ils ont eu Bachem ou Moshe Avdo, en tant que Eved, en tant que serviteur d'Hachem qui les a fait sortir d'Égypte. Mais ça s'arrête là. Et là, Neemanut Sheyesh Achara Hiro Marshava, avant, ils avaient tout le temps des doutes envers Moshe. Nimtseu Elu, Sheshulach Lahem, Em Haïti Animoto, Sheyemet, Benot Serer Lasot Lahem Hot. Et par conséquent, eux-mêmes ont été des témoins de la véracité de la place de Moshe, de la parole divine, et on n'a plus besoin de miracle après ça. Shehem vehu echad badavar, kishne edim sheru davar echad beyachad, shekol echad mehem en lachavero shuru omer emet. Comme le grand principe de la Torah, il y a deux témoins qui ont vu une chose qui s'est passée, sur ça on peut s'appuyer. Mais là c'est le peuple tout entier qui a vécu cette expérience-là. וזהו שאמר לו הקדוש ברוך הוא בתחילת נבואתו, בעת שנתן לו האותות לעשות אותם ממצרים, ואמר לו, ושמעו לקולך, ידע משה רבנו שמין על פי האותות, עד שהוא הקדוש ברוך הוא שהאותות. Et donc, הקדוש ברוך הוא, il sait que c'est pas par les miracles, mais c'est parce qu'ils vont entendre sa propre voix. Donc, qu'est-ce qu'on a? Même d'après le Rambam, donc les deux, Rabbi Yehuda Levi dit, il n'avait pas confiance que Dieu parle au peuple d'Israël, ça c'est Rabbi Yehuda Levi, et Rambam, ils avaient confiance que Dieu parle, mais que Moshe n'était pas envoyé par Hachem. Donc le Sinaï, ça a permis à Moshe, que le peuple d'Israël accepte Moshe comme envoyé. Qu'est-ce que tu apprends de là? Deux choses. De Rabbi Yehuda Levi, d'abord une chose extraordinaire, tant que Akadosh Baruch Hu ne parle pas, il ne pensait pas, il voulait vivre ça, et Akadosh Baruch Hu leur a parlé, et de là, c'est marqué en nous que Akadosh Baruch Hu envoie une prophétie. Rambam, non. Moshe Rabbeinu, que le peuple d'Israël, il savait qu'Akadosh Baruch Hu parlait, mais il pensait que Moshe n'était pas envoyé. Et donc ils veulent être sûrs que Moshe, c'est le Even Neeman d'Akadosh Baruch Hu, c'est le serviteur fidèle d'Akadosh Baruch Hu, et le Sinaï va dévoiler justement la fidélité que Moshe a envers Akadosh Baruch Hu. Et sinon ils savaient ça. Mais dans les deux cas, hein, c'est qu'ils n'ont pas eu confiance aux preuves de miracles, aux preuves de prodiges que Moshe a fait. Encore plus, comme je vous ai dit, encore plus par rapport aux miracles intellectuels, des preuves, des thèses, non. La Emouna, c'est par la chose qui est vécue par le peuple d'Israël. Alors je vois qu'il y a une question ici. C'est la conséquence de la maltraitance de l'Égypte qui a fait un peuple uniforme. En effet, quand on est en Égypte, on est un petit peuple et on sait que chaque peuple, donc d'abord, il s'unit énormément, c'est-à-dire, qui est maltraité, qui vit une souffrance, et que justement, ils savent à qui ils ont affaire, et on sait qu'à l'époque, Paro disait qu'il était Dieu, et qu'il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes, et tout le monde savait que c'était quelque chose de faux, etc. Par contre, ils savaient que oui, il y avait de la magie, oui, il y avait des forces maléfiques, la Touma. De Touma, mais à aucun moment donné, d'après Rabbi Yehuda Levi, tu ne peux pas comparer toutes les forces maléfiques qu'il y avait avec le dévoilement de Yud-Keh Vav-Keh. Rappelez-vous ce que Pharaon va dire, il ne libère pas le peuple d'Israël parce qu'il ne comprend pas. Il dit non, ce monde, c'est que ce monde. Il y a des forces cachées, mais c'est des forces de ce monde, c'est Elohim. C'est pour ça que quand il va être dans Yamsou, dans la mer des gens, il va crier Miramocha Baelim, Yud-Keh Vav-Keh, qui est comme toi parmi toutes les forces divines, toutes les forces même maléfiques. C'est seulement toi, Yud-Keh Vav-Keh. Il dit le nom de Yud-Keh Vav-Keh. Mais ce nom Yud-Keh Vav-Keh ne peut se dévoiler que lors de la naissance du peuple d'Israël. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda Levi veut nous enseigner. Le peuple d'Israël, en même temps que la naissance du peuple d'Israël, le dévoilement du nom Yud-Keh Vav-Keh. Avant le peuple d'Israël, Yud-Keh Vav-Keh ne se dévoile pas. C'est seulement avec le peuple qu'on peut. Donc, qu'est-ce qu'il lui répond le Chaver? On finit sur ça. Tu veux rencontrer Yud-Keh Vav-Keh? Ben, il faut rencontrer le Yud-Keh Vav-Keh par la création par laquelle il se dévoile. Si tu veux rencontrer David Partouche, qu'est-ce que vous allez dire? Tu veux rencontrer David Partouche?
par la parole, zoom, par le visage, zoom. Non, mais je veux voir la vraie personne. Alors on va dire, on va donner l'adresse où la personne se trouve. Et le corps va être celui qui dévoile cette âme qui s'appelle David Partouche. D'accord? Le roi des Khazars, il veut rencontrer Akadosh Baruch Hu. Il lui répond le Chaver, ben on va te donner la Bria, la créature qui dévoile Yud Kevavke. Qui est la créature qui dévoile Yud Kevavke? Alors tu peux dire le monde. Oui, mais c'est Elohim. Mais le divin le plus profond, le En Sof qui se dévoile dans le Sof, il n'y a qu'une Bria qui le dévoile, c'est Israël. Donc même des Goïm, et on ne va pas dire qu'ils doivent se convertir, si tu veux avoir une relation avec les divins et une relation avec la nation d'Israël, parce que c'est eux qui sont porteurs de lui. C'est-à-dire, on va s'arrêter ici. Est-ce que si vous avez des questions, Bessimcha? תודה רבה, רב פרטוש. תודה רבה, רב פרטוש. תודה רבה. Thank you.